bien-aimés, soyez bénis dans le nom vivant de Jésus. Je suis le Père Paul-Marie et j'aimerais ce jour m'entretenir avec vous sur le thème de la bénédiction. J'aimerais vous en donner en quelque sorte le code d'accès. C'est une notion, on va dire, dont nous sommes tous familiers. Elle est à la fois biblique, mais également extra-biblique. La révélation en parle, mais également toutes les coutumes humaines en parlent. Mes bien-aimés, comment concrètement, comment matériellement recevoir cette bénédiction? J'aimerais ici introduire une petite distinction. La bénédiction, comme je l'ai dit, finalement, renvoie à deux grands domaines. Il y a donc la bénédiction du point de vue spirituel, c'est l'intimité avec Dieu, et donc, au final, c'est la possibilité de vivre dans le ciel éternellement, dans un bonheur que jamais plus quoi que ce soit ne pourra entraver. C'est la béatitude éternelle. C'est l'intimité qui s'inaugure ici avec Dieu, dans la fidélité à sa loi, dans la connaissance de son nom, dans le service de son nom. Mais le deuxième aspect de la bénédiction, c'est celui sur lequel nous sommes beaucoup revenus au début, eh bien, c'est bien sûr la réussite. Que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les amitiés, que ce soit face à ses ennemis. En tout cas, la possibilité pour l'homme d'avoir une vie normale sur la terre. La terre n'a pas été faite comme un lieu infernal. C'est l'homme, c'est le péché de l'homme qui a dénaturé notre monde. C'est notre péché qui rend la vie dure aux autres. Alors donc, la bénédiction. La bénédiction. Comment concrètement donc entrer en possession de cette bénédiction à tout moment dans le Christ? Eh bien, première chose que nous devons savoir, et il convient de prendre conscience de nos égarements. Prenons conscience que nous avons failli devant le Seigneur. Prenons conscience que nous avons fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Prenons conscience que nous nous sommes égarés. Prenons conscience que comme Adam et Ève, nous n'avons pas obéi à la voix de Dieu. Et donc la première attitude ici, liée à cette prise de conscience, c'est la repentance. Il faut donc se décider non seulement à regretter ses péchés, mais il faut se décider à tout faire pour ne pas reprendre sa vie de péché. Donc, se détourner de ses péchés. Regretter ne suffit pas, il faut aussi se détourner. Un homme peut regretter un acte et puis continuer à le faire. Ici, le regret ne suffit pas. Le regret doit, être associé à la détermination à tout faire pour ne pas retourner à son péché. Si on a blessé quelqu'un, tout faire pour ne plus jamais le refaire. Si on a trahi quelqu'un, tout faire pour que cela ne se reproduise jamais. Si on a offensé Dieu, et on offense Dieu en offensant son semblable, tout faire pour ne pas, refaire la même erreur. Mais il faut que cela s'accompagne également d'une volonté de réparation. Ce n'est pas parce que nous avons pleuré nos péchés et que nous avons pris un nouveau chemin que nous sommes dispensés de réparer le mal que nous avons fait aux autres. Ici donc, il est important, parfois on ne peut pas tout réparer, mais quand on a offensé quelqu'un, il est important parfois de lui demander pardon et même d'apporter une compensation pour que le mal qu'on lui a fait soit quelque part réparé. Il soit réparé. En tout cas, pour qu'à nouveau la personne nous ouvre son cœur et que nous trouvions faveur à ses yeux. Oui, le pardon de Dieu ne nous dispense pas de ce devoir de réparer le mal que nous avons fait à nos frères, le mal que nous avons fait à ceux que Dieu a mis à nos côtés. Alors, dire cela, c'est dire que il faut s'attacher au Christ et vivre désormais une vie de fidélité avec Dieu. Une vie de fidélité. Et cette fidélité se construit sur la base des 10 commandements. Cette fidélité se construit sur la base d'une authentique vie avec Dieu. Vie faite de prière, vie faite, d'intimité avec Dieu. On peut donner un exemple. Un homme qui s'est marié, où qu'il soit, il vit dans le souvenir et dans la pensée
comment dire, de son épouse. Il travaille pour rendre heureuse son épouse. Il travaille pour que ses enfants puissent avoir de quoi manger, puissent aller à l'école normalement. Vous voyez, quand on a décidé de vivre une vie de fidélité à Dieu, on vit dans le souvenir permanent, comment dire, de l'appel de Dieu, de l'amour de Dieu, et on s'efforce à travers ce que l'on fait, son travail, ses activités, ses rencontres humaines, sociales, professionnelles, amicales, on s'efforce d'y rendre présent le Christ, on s'efforce d'y aimer le Christ ou d'aimer le Christ à travers tout cela. Et du coup, nos activités deviennent le lieu où nous glorifions le Seigneur. Comme dit l'Écriture, quoi que nous fassions, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Enfin, ce n'est pas pour conclure, cela ne doit pas nous conduire à attendre la réussite, on va dire de manière passive, de manière paresseuse. Pour que nous réussissions dans notre vie, nous avons besoin de nous organiser. Nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de penser notre vie. Et parfois, il y a des chrétiens qui vivent une grande intimité avec Dieu, qui prient régulièrement, qui lisent la parole de Dieu, qui aiment Dieu, mais qui attendent passivement la réussite. Au lieu, par exemple, d'aller chercher du travail, eh bien, ils vont prier toute la journée, attendant qu'on les interpelle, que le travail vienne les trouver à la prière. Non, à la prière, il faut associer l'action. À la prière, il faut associer l'organisation, la prise en main de ta vie. Ici, il faut donc combattre tout simplement. Il est très significatif de voir que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu libère son peuple, eh bien, il le fait également passer par l'épreuve du combat. Il va devoir, pour entrer en possession de la terre promise, combattre les ennemis, les habitants de cette terre-là. Avant, c'est Dieu qui luttait. Il a ouvert la mer Rouge en deux parts. Il a nourri son peuple dans le désert. Arrivé devant l'entrée, devant la terre promise, eh bien, Dieu leur demande de prendre leurs responsabilités. Souvent, c'est cela qui nous manque. Beaucoup d'hommes et de femmes que Dieu a bénis ne réussissent pas dans la vie parce que souvent, ils sont passifs, ils sont défaitistes, ils sont, comment dire, démissionnaires. Ils attendent que la réussite vienne magiquement. Ils attendent que la réussite vienne magiquement. Or, ils oublient que Dieu a fait de nous des hommes et des femmes responsables. Que serait un enfant que l'on nourrirait matin, midi et soir et adulte que l'on continue à nourrir de cette manière-là? Non! Dieu fait de l'homme un être responsable. Dieu veut que nous prenions les rênes de notre vie, mais pas sans lui, pas contre lui, avec lui. Et alors sa bénédiction accompagnera nos choix. Encore une fois, la bénédiction fait la différence. Quand Dieu a béni un homme, si cet homme travaille, son travail sera fécond. Si un homme n'est pas béni, il a beau travailler, il a beau semer, il ne récoltera rien. Ou il récoltera en deçà de ses attentes, en deçà de son travail, de son labeur. Mais bien aimé, ici, il y a des règles habituelles que l'on peut rappeler. Eh bien, entraînez-vous, exercez-vous à voir les situations, à les analyser et à prendre des décisions pour les changer dans votre vie. Apprenez à regarder votre vie de manière lucide, dans un esprit de foi et de prière. Apprenez à analyser le monde qui vous entoure et en tirer, comment dire, des projets concrets, des réponses concrètes et apprenez à passer à l'action. Eh bien, cela dit, ça veut donc dire que nous ne devons pas nous lever comme ça brutalement. La différence entre un homme qui agit et un animal, c'est que l'homme réfléchit ses projets. L'homme pense son activité. Il nous faut donc apprendre à nous organiser. En Afrique, on prie beaucoup, on prie même trop. Non, on ne priera jamais trop. Je veux dire ceci, parfois la prière est telle que certains vivent plus ou moins dans une forme de spiritualité qui les empêche de s'incarner. Non, la prière doit nous conduire à l'action. Elle donne l'inspiration, elle donne la force, elle donne la faveur de Dieu. Mais si nous ne faisons rien, il sera difficile que cette faveur de Dieu, cette bénédiction
puisse, se matérialiser en réussite, en bonheur dans notre vie. Et ici donc, il faut donc, s'organiser, avoir des projets concrets, des objectifs concrets dans la vie, des cibles. Il faut accepter de travailler dur, de se dépenser parfois et de se priver pendant longtemps pour atteindre ces objectifs dans la vie. Beaucoup d'entre nous sont portés à la facilité. Ce n'est pas parce qu'on est béni que notre vie sera toujours facile. Au contraire, l'homme béni par Dieu sera convoité. Il sera l'objet d'une convoitise spéciale de la part des puissants des ténèbres. Souvent, il sera combattu à cause même de ce qui le porte. Dans le monde des ténèbres, comme on va dire dans le monde visible, parfois il sera l'objet d'une forme de méchanceté liée à l'envie, à la jalousie. Oui, comme je viens de le dire donc, la bénédiction ne nous dispense pas du combat dans la vie. La bénédiction ne nous dispense pas des luttes de la vie, mais elle nous assure la victoire. C'est le code, c'est la clé qui nous donne accès au succès et à la réussite envers tout et contre tout. Amen. Apprenons également à travailler en association. Ça veut dire qu'il faut que nous apprenions à travailler avec les autres. Dieu nous a créés comme être social, comme être relationnel. Parfois, Dieu nous bénit par les autres. L'isolement, le fait de vouloir s'en sortir tout seul ne nous aide pas. Toujours en mutualisant nos forces, en travaillant ensemble, nous mutualisons nos forces et nous pouvons arriver plus rapidement au succès. Il y a chez nous parfois une forme d'égoïsme qui nous rend incapables de travailler avec les autres. Or, associer ses forces est souvent, la voie la plus rapide pour réussir. Si chacun amène un peu de sa ressource, un peu de son intelligence, un peu de ses moyens financiers, ensemble, on peut faire plus grand et plus vite. Apprenons à nous associer. Dire cela, c'est dire également que nous avons besoin de persévérer. Beaucoup ont commencé à travailler et ne voyant pas les résultats de leur immédiats de leur peine, se sont découragés. Non. Il faut persévérer. Il faut persévérer dans la fidélité. Il faut persévérer dans l'effort. Il faut persévérer dans les sacrifices auxquels on a consenti pour pouvoir un jour goûter aux fruits de sa semence, aux fruits de son travail. Mais bien aimés, la fidélité, oui, la persévérance, oui, dans les luttes, mais qui a Dieu dans son cœur, on peut dire que finalement, tous les obstacles concourront à sa réussite. Et cela est également fait partie de la parole de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout finit par tourner en faveur de ceux qui aiment Dieu. Et ici, je me permets à nouveau de renvoyer, à la vie du patriarche Joseph. Dieu l'avait béni dès le sein même de sa mère. Il était appelé à être grand parmi les grands. Joseph aurait pu se détourner de la loi de ses pères. En Égypte, il parvient à se faire une situation absolument remarquable. Après son patron, c'est lui le maître de maison. Il gère tout, il est le propriétaire de tout, il a les clés de tout. La femme de son patron lui propose d'être sa maîtresse. Il aurait pu dire, bon, de toute façon, je suis déjà le chef. Si, il aurait pu. Mais il est resté fidèle à la loi de ses pères. Et à cause de la loi, cette fidélité à la loi de Dieu, il s'est retrouvé injustement en prison. Mais c'est là, au cœur de sa prison, que la bénédiction et que les promesses de Dieu vont se réaliser. Que se serait-il passé si Joseph avait accepté le péché avec l'épouse de son maître? Nous n'en savons rien, mais nous voyons bien, si nous suivons la logique originale ou originelle, que le péché, l'infidélité à Dieu, voilà l'obstacle à la bénédiction. Et bien aimés, enfin, nous devons bénir les autres.
Dieu nous a donné la parole pour bénir. La parole a une certaine efficacité. Elle encourage, elle corrige, elle console, elle transmet la joie, elle fortifie le cœur de l'homme. La parole a un effet psychologique et même souvent spirituel sur la vie de l'homme. D'ailleurs, dans aucune religion, la parole n'est laissée de côté. Tous les actes de culte ont toujours pour instrument la parole. La parole. Bénissez parce que vous êtes le peuple béni par Dieu. Bénissons parce que Dieu nous a bénis. Bénissons parce qu'en bénissant les autres, nous appelons sur notre propre vie la bénédiction. L'homme à qui tu as fait du bien, eh bien, sera naturellement porté en retour à la gratitude, à la reconnaissance. Et si sa gratitude ne se manifeste pas en retombées, on va dire financières ou matérielles ou concrètes, elle se manifestera au moins en regard de bienveillance ou en parole de bienveillance, en parole positive, en parole de reconnaissance. Bénissons, car le Dieu de toute bénédiction est notre Père. Nous sommes les fils de la bénédiction de Dieu. Nous sommes nés de nouveau grâce à la bénédiction dont Dieu nous a comblés dans son Fils Jésus-Christ. Bénissons, oui, si nous sommes enfants de Dieu, et si Dieu est le Dieu de toute bénédiction, notre vocation consiste également à bénir les autres. Nous le faisons lorsque nous prions pour eux. Nous le faisons lorsque sur leur vie, nous disons les bonnes choses. Nous le faisons lorsque nous leur souhaitons du bien. Nous le faisons lorsque par la puissance du nom de Dieu, nous appelons la joie, la faveur, la bénédiction, la réussite sur leur vie. Bien-aimés, voilà le code, la clé ou les clés que je voulais vous partager pour que nous puissions vivre de la bénédiction en surabondance que Dieu nous a donnée dans le Christ. Où que nous soyons, où que nous en soyons avec Dieu, si nous revenons de cœur au Seigneur, nous pouvons toujours trouver une part de bénédiction nouvelle. Père, dans le nom de Jésus, Père, Seigneur, Dieu de toute bénédiction et de toute consolation, je te prie dans le nom vivant de ton Fils et te supplie de bénir ton peuple. Bénis-le dans son travail, bénis-le dans sa créativité, bénis-le dans ses finances, bénis-le dans ses relations familiales, bénis-le dans ses enfants, bénis-le dans ses projets, bénis-le dans sa santé par la puissance du saint nom de Jésus. Que ce nom de Jésus affermisse la santé de ton peuple, ô Seigneur Dieu. Que ce nom de Jésus ouvre les portes du travail à ceux qui sont sans travail. Que ce nom de Jésus, avant tout, ouvre à l'intimité de ton amour dans le Saint-Esprit ceux qui nous ont écoutés, ceux qui nous écouteront et qui sont encore loin de toi, toi le Dieu de toute bénédiction, qui vit et qui règne pour les siècles et les siècles. Amen. Bien-aimés, c'était le Père Paul-Marie. Je vous remercie de m'avoir écouté. Soyez bénis. Je prie pour vous et je me recommande à votre